Salut à tous, je suis Fred Lamy, formateur indépendant sur le logiciel SketchUp. Je voudrais aujourd'hui vous parler de un petit peu de l'historique de SketchUp, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Donc on va regarder ça ensemble. Là vous avez les différents personnages qui peuplent le logiciel SketchUp. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un logiciel qui sort, hop, une version, vous avez un personnage qui lui est attitré. Donc au début, SketchUp est né dans les années 2000, donc ça fait presque 20 ans que ça existe maintenant. Donc la société Alast Software a créé le logiciel, et puis en 2006, il y a Google qui s'y est intéressé, puisqu'il lui fallait un logiciel simple et efficace, très facile à prendre en main pour créer des maisons et mettre ça sur la cartographie Google Earth. Voilà. Donc on a eu trois versions, version 6, 7 et 8, avec trois personnages différents, Brice, Sang et Suzy. Et puis en 2012, Google a vendu SketchUp à Trimble, une société qui a refondu le logo. On a eu cette fois-ci un cube rouge, qui est le logo maintenant de SketchUp, avec un nouveau personnage, Derek en 2013. En 2014, on a eu Sophie. En 2015, on a eu Steve. En 2016, Lisanne. Chris en 2017. Ensuite, on a eu Stacy en 2018. Et aujourd'hui, en 2019, on a Marc. Alors ces personnages-là sont super parce que ça vous donne une échelle quand vous dessinez, et ça vous évite de dessiner des cubes qui feraient 3 km de large. Donc vous avez une notion d'échelle intéressante. Donc voilà pour l'évolution du logiciel. Alors, vous avez la version pro de SketchUp qui est payante, mais vous avez aussi en ligne une version qui s'appelle SketchUp Free. C'est-à-dire qu'il vous suffit juste d'avoir un navigateur, vous vous connectez avec un identifiant mot de passe et vous pouvez utiliser SketchUp. Donc il y a la plupart des outils de la version pro. Il y a pas mal de possibilités. Bien sûr, c'est limité, sinon il n'y aurait pas de version pro. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez retrouver également la version Make 2017, qui était une version gratuite qu'on pouvait télécharger et installer sur son ordinateur, qui est plus riche que la version free avec plus d'options. Donc ça, vous pourrez retrouver des liens sur Internet. Alors SketchUp, pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, je viens de le dire, c'est un logiciel qui est très, très facile à prendre en main. C'est le plus intuitif pour créer des objets en 3D. Il est très très puissant. Et surtout, il a deux atouts majeurs. Le premier, c'est bien sûr sa version gratuite. Et puis, le deuxième atout qui est énorme, c'est que dès que vous êtes bloqué dans de la modélisation, vous pouvez télécharger des objets gratuitement. Vous ne savez pas dessiner, par exemple, vous pouvez télécharger des maisons, ou des canapés, des poutres, des fenêtres, des portes, des personnages, ce que vous voulez. Ce qui fait que c'est vraiment énorme, cette possibilité de télécharger des milliers et des milliers d'objets. Donc la 3D Warehouse est vraiment très, très chargée, très fournie. Et puis vous avez aussi, dans le même style, vous avez Extension Warehouse. Donc SketchUp, vous pouvez également, quand vous êtes limité dans les outils, télécharger d'autres outils gratuits ou payants qui vous permettent d'avoir d'autres fonctionnalités. Donc c'est un logiciel qui est complètement évolutif. Vous pouvez partir des fonctions de base, et puis si vous avez des gros projets à faire, vous pouvez installer des extensions. Donc voilà pour cette présentation de SketchUp, l'historique, les différentes versions pro, gratuites, Make, et notamment les atouts de SketchUp, puisque je vous dis, avec la banque de données d'objets 3D, c'est assez spectaculaire, tout ce que vous allez pouvoir utiliser et manipuler dans SketchUp. Voilà pour cette présentation de SketchUp.